chers parents du Nord, chers vieux du Nord, chers grands-pères du Nord, chers chefs de village du Nord, Dramane Ouattara vous a promis le ciel et la terre en 2010. Dramane Ouattara vous a promis le ciel et la terre en 2010. Non seulement la NACAD, qui est votre produit, qui est votre source de revenus annuels, est mal payée, mais il ne fait rien pour vous. Il ne fait rien pour vous. Mais en plus de cela, il vous laisse dans votre misère. Et il va offrir 90 voitures aux chefs de village à Tian qui sont au sud. Chers parents, chers chefs de village de l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes les chefs de village de l'ouest de la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara vous a promis des milliards en 2010. Dramane Ouattara vous a promis le ciel et la terre en 2010. Non seulement il n'a rien fait pour vous, mais il vous a laissé et il va venir donner 90 voitures au chef Atchan, les villages Atchan d'Abidjan. Chers parents, chers chefs de village de l'Est de la Côte d'Ivoire, en 2010, Dramane vous a promis le ciel et la terre. Non seulement il n'a pas tenu ses promesses, mais il est en train de se foutre de vous en vous laissant dans votre chefferie avec vos vieux vélos là-bas. Mais il est en train d'offrir 90 voitures au chef de village à Tian. Chers parents du centre de la Côte d'Ivoire, chers chefs de village du centre de la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara vous a promis le ciel et la terre en 2010. Non seulement il n'a pas tenu ses promesses, mais il vous a laissé dans votre chefferie avec vos vélos, pneus crevés, pneus raccommodés, vos motos avec un moteur cassé, champement qui fume. Il vous a laissé, il va donner 90 voitures au chef de village à Tian. Chers parents de tous les chefs, chers parents de toutes les chefferies de la Côte d'Ivoire, regardez vous-même. Dramane Ouattara est en train de faire une discrimination sans précédent depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire. Cela n'a jamais encore existé. Mamad Salel, merci pour l'histoire. Cela n'a jamais encore existé. Comment ça se fait que un président de la République se permet de sélectionner un groupe de personnes, un groupe de citoyens du pays, leur fait un privilège exceptionnel et au détriment des autres citoyens. Surtout le Nord, surtout Ségala, surtout chez moi. Surtout chez moi. Aujourd'hui, moi, mon chef de village, il a une moto. Sa moto là même, pneu est cassé. Voici Ramadan qui est arrivé là. Il n'a même pas sucre. Il faut qu'on continue par moi les gens au village pour que les gens puissent payer sucre, pour partager un peu avec que chacun puisse avoir un peu de sucre. Dramane ne va pas là-bas. Hein. Nous, on a juste besoin de collège. Le bâtiment, on s'est débrouillé, on a monté le bâtiment. On a mis tôle. Ce qui reste maintenant, c'est les finitions. Dramane Ouattara ne regarde pas ça. Hein. Mais c'est les chefs à Tian. Il va leur donner aux voitures. Il va leur donner tout. Mais ce n'est pas fini, chers camarades. Ce n'est pas fini. Chers frères, chers soeurs, chers parents, vous dont les maisons ont été déguerpies, dont les maisons ont été cassées, abusivement cassées à Abidjan. Vous dont les maisons ont été abusivement cassées à Abidjan. 90 voitures. 90 voitures. Hein? 90 voitures. Si chaque voiture coûte 10 millions, 10 millions. Si chaque voiture coûte 10 millions, ça va combien? C'est 900 millions. Mais imagine 900 millions. Si chaque voiture coûte 10 millions, 10 millions. Environ 1 milliard.
qui va donner aux 60 chefs de village, aux 60 chefs de village, 1 milliard qui va donner aux 60 chefs de village. Mais les 1 milliard là, s'il prend un site, et puis il va construire une maison de 1 milliard. Et puis il va construire il va construire une maison de 1 milliard. Est-ce que tous les déguerpis vont avoir maison? Vous les déguerpis, vous qui demandez, vous qui implorez la pitié de Draman. Vous qui demandez la pitié de Draman. Vous qui demandez la pitié de Draman. Voilà ce qu'il est en train de faire. Au lieu de penser à ceux que tu es en train de détruire, tu vas amadouer des chefs. Bon, c'est quelle politique ça là? C'est quelle politique ça? Mais c'est pas fini, hein? C'est pas voiture sur ma valeur d'honneur. C'est pas voiture sur ma valeur d'honneur. Je voudrais aussi m'adresser aux jeunes Atchan dans un premier temps. Les vieux là, les vieux qui sont, les vieux là, les chefs traditionnels là, ils ont fini leur vie. Il y a certains parmi eux qui ont cours ici, qui ont acheté une maison ici à Paris. Je ne dis pas on dit, hein. Je dis il y a des chefs de village ici, en Côte d'Ivoire, qui ont acheté une maison ici à Paris. Dans vente de terre. Dans vente de terrain là. Dans vente de terrain là, il y a des chefs de village qui ont acheté une maison ici à Paris. Mais je voudrais dire à ces chefs d'abord, avant de parler à la jeunesse, je voudrais dire à ces chefs d'abord, mes chers parents, Atchan, ayez pitié de vos jeunes. Ayez pitié de vos enfants. Ayez pitié de vos jeunes frères. Ayez pitié de vos descendants. Ayez pitié de votre descendance. Ayez pitié. Parce que si vous prenez les voitures de Ouattara et que vous laissez Bakongo casser le village Atchan, casser ce qui va revenir aux jeunes demain, eh bien, Ouattara va vendre ça aux Marocains, aux Blancs et aux Libanais. Et demain, vos enfants n'auront plus de village, ils n'auront plus de terre. Peut-être qu'ils auront des héritages en France, ici et là, mais quand tu n'as plus de chez toi, tu n'es plus rien. Ayez pitié de vos jeunes. Renoncez à cet argent. C'est pas à tous les guichets on se sert. C'est pas tout argent qu'on prend. C'est pas tout argent qu'on prend. À cause de Dieu, renoncez à cet argent. Renoncez à ces voitures pour le bien de vos descendants. Quand j'ai dit ça, je voudrais aussi demander aux jeunes, les vieux qui vont se jouer les récalcitrants qui ne vont pas accepter, de laisser tomber, de renoncer. Allez leur dire bonjour. Je dis ici aux jeunes Atchan, le premier vieux qui va prendre sa voiture et qui va permettre à Bakongo de rentrer dans nos villages pour aller casser, allez dire bonjour à ce vieux un matin bonheur. Allez lui dire bonjour. Et n'acceptez pas que les bulldozers de Draman Ouattara rentrent dans vos villages. N'acceptez sous aucun prétexte que les bulldozers de Bakongo rentrent dans vos villages. Ah, n'acceptez pas. Là, on est le combien là? Là, on est le 8. La réunion s'est tenue hier, 7. Au lieu de 8. Demain, il commence la démolition. Demain, le 9, il commence la démolition. Donc, je vous interpelle. Soyez sur vos gardes. N'acceptez sous aucun prétexte que Bakongo vienne vous exproprier de vos terres, de vos villages. N'acceptez sous aucun prétexte. N'acceptez sous aucun prétexte. Je vous le dis et je le répète ici. N'acceptez pas les vieux qui vont prendre leur voiture là. Si vous voyez voiture que Ouattara leur a donnée, allez lui dire bonjour. Allez lui dire bonjour. On ne peut pas rester assis pendant que ces vieux prostateux, ces vieux asthmatiques, ces vieux Kodjougou, ces vieux Waworo, ces vieux maudits, ces vieux chez les petites filles, ces vieux chez les petits garçons, ces vieux maudits, ces vieux malheureux détruisent notre avenir. On ne peut pas l'accepter.
Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Ne l'acceptez pas. Prenez vos responsabilités en main. On a eu des témoignages ici de certains jeunes qui ne peuvent plus retourner dans leur village parce que les cadres agents du RADP leur ont imposé des chefs. Leur ont imposé de force des chefs RDR qui travaillent en fonction du bon vouloir de Draman Ouattara. Nous ne pouvons pas l'accepter. La chefferie doit être, la chefferie traditionnelle doit être séparée du pouvoir trabanistanais. Ça, je vous le dis. Pourquoi? Pourquoi? Pendant la vidéo, camarade, nous apprenons que, outre les véhicules promis sous le couvert du président de la République, le ministre-gouverneur a annoncé la construction d'un siège général à la chefferie Atchan dans le district d'Abidjan. M. Bakongo a demandé aux différents chefs de trouver un site qui doit abriter cet édifice pour les rencontres et toutes les grandes cérémonies de la chefferie Atchan. Enfin, mais Bakongo, mais ta forme André, cher camarade peu d'Afrique, ta forme André Beaufloto qui a fait 2 jours sans avoir acheteur, sans avoir preneur. Ta tête André, testicule de mouton, tu n'as pas de village. Tu as construit combien d'édifices pour la chefferie de ton village? Bakongo, tu as construit combien d'édifices pour la chefferie de Makono? Tu as construit combien d'édifices pour la chefferie de Kani? Tu as construit combien d'édifices pour la chefferie, cher camarade peu d'Afrique, de Séguéla, de Touba? Tu as construit combien d'édifices? Et c'est les vieux Atchan qui sont devenus aujourd'hui, cher camarade peu d'Afrique, les seuls chefs en Côte d'Ivoire. C'est les vieux Atchan qu'on doit amadouer, qu'on doit chérir. Cher camarade peu d'Afrique, hein, pour qui on doit tout faire. Mais on te tient à l'œil. On te tient à l'œil. Écoutez, enfin, c'est pas comment on a demandé au chef de trouver ce site. Enfin, il s'est engagé à mettre à la disposition de chacun des chefs un téléphone portable, une dotation mensuelle en carburant et une assurance maladie. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Une assurance maladie pour les chefs, un bon de carburant pour les chefs. C'est que chaque mois, on leur donne un bon de carburant. Et une assurance maladie, ils se soignent gratuitement, eux et leurs enfants. Et les autres citoyens de Côte d'Ivoire. Ah donc, l'histoire de la CMU ne marche pas. Ah donc, Draman Ouattara, la CMU ne marche pas. Et puis tu vas donner. J'ai dit aux jeunes Atchan de prendre leurs responsabilités. Les vieux là veulent vendre vos terres. Prenez vos responsabilités. Mais, des vieux qui vont prendre voiture, assurance maladie, téléphone. Mais quoi est ça? Voiture, téléphone, assurance maladie pour donner leur village à Draman. Pour que Draman vende ce village aux Marocains. J'appelle le peuple Atchan. Les jeunes Atchan à prendre leur responsabilité. À prendre leur responsabilité et à ne jamais céder. Ouais.